Loué soit Jésus-Christ qui se donne à nous par son corps, qui est l'Église. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Je voudrais répondre à Morgan Priest qui, dans la vidéo dont je vais vous présenter des extraits, a cru pouvoir démontrer que Saint Pierre n'était pas le premier pape et que donc les catholiques avaient tort de s'appuyer sur la papauté comme sur un des signes évidents de la véritable Église du Christ, laquelle existe de façon ininterrompue depuis 2000 ans, comme le montre précisément la succession ininterrompue des papes depuis Saint Pierre, et donc pas que de façon soi-disant spirituelle, mais en chair et en os, comme son Seigneur, le Dieu incarné, dont elle est précisément le corps. Alors on va parler un petit peu de la papauté, à savoir si Pierre est réellement le premier pape. Quelle question! 2000 ans de saints se seraient donc égarés, trompés, et aujourd'hui, grâce à Morgan Priest, on va enfin connaître la vérité. Une question à laquelle, cependant, Morgan ne répondra pas. Si Pierre n'est pas le premier pape, qui donc l'a été? Alors on est dans Matthieu, au chapitre 16, verset 18. Jésus dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il y a deux occurrences du mot « pierre ». Dans le grec, on n'a pas deux fois le même mot. Jésus dit « Tu es Pierre » du grec « Pétros », c'est le prénom masculin, et sur cette pierre du grec « Pétra », c'est un roc en fait, c'est un rocher. N'oublions pas qu'il s'agit d'un texte traduit. Les catholiques doivent se demander s'ils ont saisi la subtilité de l'image employée ici par Jésus, au lieu de lire ça juste comme ça paraît. Jésus ne dit pas « tu es Pétros », c'est-à-dire donc Pierre, le prénom, et sur ce Pétros, je bâtirai mon église. Il dit très clairement « tu es Pétros, Pierre, et sur cette Pétra », c'est-à-dire le roc, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire, en fait, que c'est sur la même foi que Pierre, que l'église de Jésus existera. Morgan reproche aux catholiques de n'avoir pas saisi que le mot « Pierre » est rendu par deux mots distincts dans le texte grec et que cette distinction laisserait place à une subtilité. Jésus bâtirait son église non sur Pierre, mais sur la foi de Pierre. Morgan semble ignorer que Jésus parlait en araméen et qu'en araméen, comme le rapporte saint Jean, Jésus appelle Simon « Képha », ce que nous traduisons par Pierre, mais Pierre en grec, langue dans laquelle est écrit le Nouveau Testament, se dit Pétra. Or, Pétra est un mot féminin, et Simon était un homme. Eh ben oui, à cette époque, on ne confondait pas encore les genres. C'est pourquoi, dans la version grecque, Jésus invente un synonyme masculin de Pétra, Pétros. À l'instar de Dieu qui avait déjà changé le nom d'Abraham en celui d'Abraham, ou celui de Jacob en celui d'Israël, pour signifier la mission que recevaient ces patriarches en récompense de leur foi, ou comme il l'avait déjà fait pour Jacques et Jean, en inventant le nom de Boanerges. Jésus donne ici un nouveau nom à Simon, celui de Pétros. Mais il ne pouvait pas dire « sur ce Pétros, je bâtirai mon église », puisque cela était grammaticalement incorrect et n'aurait donc eu aucun sens. En raison de sa confession de foi publique en la divinité de Jésus, Simon reçoit la grâce d'être rendu participant de la solidité du rocher d'Israël et devient donc avec lui le fondement de l'Église. Fondement avec lui. Voilà ce qu'avec tant d'autres, nos amis évangéliques n'osent pas croire, que Dieu partage tout avec nous, jusqu'à nous faire médiateurs de sa grâce les uns pour les autres. Folie pour les païens, scandale pour les juifs. Sur la croix et dans l'Eucharistie,
Jésus s'est non seulement donné à tous ses disciples, mais encore, pour le service de ceux-ci, il a donné aux 12, et aux 12 seulement, le pouvoir proprement divin de pardonner les péchés, et même celui d'être avec lui pierre de fondation du temple nouveau. Et de même que parmi toutes les pierres de fondation d'un édifice, une se trouve avoir été posée la première, celle donc à partir de laquelle toute la construction s'organise, ainsi en est-il de Pierre, devenue la pierre de fondation sur laquelle Jésus bâtit son Église au long des âges. C'est ce que dit encore l'adjectif démonstratif « sept », de sept pierres, qui renvoie nécessairement à quelque chose de connu. Or, nulle part dans le texte, il n'est question de Pierre, mais seulement de Pétros. Il est donc clair que cette pierre désigne Pétros, et non pas seulement la foi de Pierre, comme le dit faussement Morgane, qui oublie de noter que Jésus confirme aussitôt le partage de son rôle de pierre de fondation de l'Église avec Pierre en lui disant « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » S'il y a donc une subtilité que quelqu'un n'a pas vue, ce n'est pas la distinction entre Pétros et Pétra qu'auraient ignoré les catholiques, mais c'est celle entre Pierre et la papauté que n'a pas vue Morgane. Car ce pouvoir exorbitant que reçoit ici Pierre ne pouvait lui être accordé à lui seul, d'une part parce que Pierre ne serait pas le seul à confesser la foi en la divinité de Jésus, et d'autre part parce que ce pouvoir serait nécessaire à l'Église pour accomplir sa mission tout au long de l'histoire. Raison pour laquelle Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai au futur ». Donc aujourd'hui, Jésus continue à bâtir son Église sur Pierre. Et il le fait grâce à Pierre, qui lors de la nomination de Matthias, en remplacement de Judas, a montré non seulement son autorité devant toute l'Église, mais encore a exposé la nécessité de la succession apostolique. De même que Matthias a reçu la charge délaissée par Judas, de même l'un reçut plus tard celle de Pierre et devint le deuxième pape. En Pierre, Jésus désignait également tous ses successeurs qui incarneraient au long des âges la grâce particulière de Pierre. Pierre allait mourir, mais la papauté allait subsister, car elle appartient à la constitution divine de l'Église, laquelle est le corps du Christ. Et ce corps, comme tout corps, n'existe pas et ne fonctionne pas n'importe comment. Mais comme dit saint Paul, il est organisé. Et telle est la raison d'être de la hiérarchie catholique et du sacrement de l'ordre qui la constitue, d'en être comme la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, la succession des papes dans l'histoire, est comme le fil rouge qui nous relie à travers l'histoire jusqu'à la fondation de l'Église par Jésus lui-même, en sorte que l'on puisse reconnaître parmi toutes les fausses églises créées par les hommes, celle qu'a créée Jésus, et qui subsiste depuis 2000 ans. Ainsi les catholiques peuvent-ils réellement ne faire tous qu'un, non seulement à un moment donné du temps, de façon synchronique, par la même communion de foi avec le pape régnant, qui a reçu la promesse que jamais l'Église bâtie sur lui aujourd'hui ne serait vaincue par les puissances de l'enfer, mais à travers l'histoire, de façon diachronique, parce que reliée à la même origine, la fondation de l'Église sur le premier pape. Il faut donc le dire et le redire à tous les chrétiens non catholiques. Refuser le mystère de l'incarnation de Dieu dans son corps ecclésial comme eucharistique, c'est rendre vaine son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, et donc se damner. Si nous disions à Pierre que c'est lui qui a bâti l'Église, il refuserait clairement cet honneur. Donc non, Pierre
n'est pas le premier pape de l'Église chrétienne. Il ne devrait pas y en avoir. Jésus est le seul chef de l'Église. Il n'a jamais été question pour les catholiques de confondre Pierre et Jésus, ou de dire que c'est Pierre qui bâtit l'Église. L'argument de Morgane n'a donc aucun sens. Et la conclusion qu'il en tire, que Pierre ne serait pas le premier pape, n'a donc pas non plus de sens. Pierre ne se prenait certes pas pour le Fils de Dieu, mort et ressuscité, fondateur de l'Église, pour le salut du monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il niait avoir été choisi pour être le chef visible de l'Église, et qu'il n'était pas considéré comme tel par les autres chrétiens. Sinon, pourquoi Pierre est-il nommé plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, suivi par Jean 29 fois seulement? Pourquoi dans les listes d'apôtres, Pierre est-il toujours placé en premier, et même désigné comme le premier ou le chef? Pourquoi Jean attend-il pour entrer dans le tombeau du Christ que Pierre entre le premier? Et s'il ne devrait pas y avoir de pape, pourquoi Jésus a-t-il donné à Pierre de telles prérogatives qu'il n'a donné à personne d'autre? Pourquoi depuis 2000 ans les catholiques ont-ils un pape? Jésus n'a-t-il pas annoncé que la véritable Église n'aurait qu'un seul chef? Pourquoi? Sinon parce que l'unité des croyants rend témoignage de leur commune connaissance de la vérité, qui est une, et que leur communion est la célébration de leur réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi la division des chrétiens est le plus grand scandale qui soit, car Jésus a fait de l'unité de l'Église la condition du salut du monde. Malheur donc à celui qui se sépare de l'Église ou refuse d'y entrer. On ne peut être à la fois pour et contre le Christ. Tant que Jésus était sur cette terre, il était en sa nature humaine le chef unique et visible de ses disciples. Et en sa nature divine, leur chef invisible. Remonté au ciel, il n'a pas cessé d'être le roi invisible de son Église et de la bénir par toutes sortes de grâces. Mais en emportant au paradis son humanité glorifiée, il n'a pas laissé pour autant son Église livrée à l'anarchie, mais a laissé à sa place quelqu'un qui assure le gouvernement visible de l'Église. Ce quelqu'un qui est son lieutenant, son vicaire, c'est le pape, fondement, tête et centre de l'Église. Le pape est le dépositaire visible de la puissance spirituelle du Christ. La foi n'existe pas en l'air, elle est incarnée où elle n'est pas. L'Église, qui n'est pas un bâtiment fait par les mains de l'homme, mais c'est une Église spirituelle. Refuser l'organisation que Jésus a donnée à son Église, grâce à laquelle, comme un corps unique et vivant, elle se perpétue dans l'histoire, pour dire que l'Église est seulement spirituelle, c'est non seulement nier le mystère de l'incarnation jusque dans son accomplissement, car Dieu ne s'est pas incarné pour lui, mais pour nous donner sa chair, afin que nous puissions devenir nous-mêmes sa chair, et ainsi ressusciter avec lui. Mais encore, c'est faire de la vie de foi le monde des ténèbres, où personne ne peut rien voir de concret, de tangible, d'incarné, en sorte que seuls les charlatans y voient quelque chose, aveugles qui guident d'autres aveugles. Jésus donne au monde, en la personne de Pierre, la garantie de pouvoir trouver la vraie foi, l'authentique connaissance de la vérité divine, et d'être ainsi délivré des élucubrations des pasteurs autoproclamés. Que Jésus n'ait pas bâti son Église sur la foi de Pierre seulement, comme ose l'enseigner Morgane, mais bien sur Pierre lui-même. Cela est encore visible lorsque la veille de la Passion, Jésus lui dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus a donc prié spécialement pour Simon-Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Et le mot « infaillible » signifie précisément « ne pas défaillir ». Ce verset rend magnifiquement compte de l'enseignement catholique sur l'infaillibilité du pape.
Mais attention, la doctrine de l'infaillibilité du pape ne veut pas dire que le pape ne peut pas pécher ou faire des erreurs, mais que lorsqu'il enseigne avec autorité à l'Église entière une doctrine en matière de foi ou de morale, Jésus nous assure que sa foi ne saurait défaillir. Ce pouvoir de conduire l'Église dans la vérité est redonné à Pierre après la résurrection, lorsque Jésus lui demande de réparer par une triple profession d'amour son triple reniement. L'Église catholique n'enseigne pas qu'un pape, en tant qu'homme, ne puisse pas pécher ou même se damner, mais qu'en tant que pape, il est protégé d'enseigner l'erreur. Cette grâce est liée à l'exercice même de la papauté, qui est protégé par le Christ, et l'on comprend qu'il en soit ainsi. Jésus n'est pas venu rendre témoignage à la vérité, et à quel prix, pour que ce témoignage se perde. Aussi donne-t-il aux hommes le moyen sûr d'accéder à ce témoignage, et donc à la vraie foi. Voilà pourquoi le grand saint Paul, qui avait vu Jésus ressuscité, qui faisait des miracles, qui avait fondé de nombreuses communautés chrétiennes, découvrant cette vérité, vient tout de suite soumettre à Pierre tout son travail, de peur, dit-il, d'avoir couru jusque-là pour rien. Jésus n'avait pas demandé des grandes cathédrales comme on voit aujourd'hui, même si c'est très joli. Il n'avait pas demandé un Vatican richissime. Il n'avait pas demandé toutes ces choses-là, Jésus. Jésus n'a pas demandé non plus à ce que l'on se brosse les dents. Faut-il donc ne pas se brosser les dents? Quant à dénoncer la prétendue richesse du Vatican, le coup nous a déjà été fait par Judas. En résumé, le Père, qui est l'intellect, a engendré par son esprit, qui est la pensée émanant du Père, de l'intellect, le Fils, qui est sa parole. Il l'a engendré homme. Donc, ce n'est pas trois personnes en fait, mais trois caractéristiques qui composent Dieu. L'hérésie du modalisme que vient de professer Morgane a déjà été condamnée lors d'un concile à Rome en 262. Lorsqu'on ne veut pas vivre dans la communion de l'Église de Rome, mais que l'on préfère se fabriquer sa propre religion, on ne peut que finir par perdre tôt ou tard la foi. Ainsi, nier qu'il y a trois personnes en Dieu, ce n'est pas seulement ne pas être catholique, c'est ne pas être chrétien du tout. En refusant de vivre en communion avec l'Église, on finit non seulement par perdre la foi, mais encore par tomber dans toutes sortes de péchés graves, comme la calomnie et la diffamation dont se rend gravement coupable Morgane. Au Vatican, il faut regarder beaucoup de témoignages d'anciens maçons, Illuminati, tout ça, qui parlent bien, comme par hasard ils sont souvent envoyés au Vatican, et ils parlent bien de 13 chambres sous le Vatican qui servent au sacrifice humain, pour un maximum de pouvoir. La voie du Christ est une voie d'humilité, qui consiste à recevoir avec reconnaissance ce qui nous a précédés, à y lire l'œuvre de Dieu, afin de la continuer, et non pas à l'instar de ce que l'ont toujours fait au long des siècles les fils du diable, à faire table rase du passé, à le déclarer temps obscur, temps de la Jaïlia ou du Moyen-Âge, pour bâtir à sa place l'œuvre prétendument supérieure, qui n'est autre que celle de l'Antichrist. Lorsque l'idiot ne comprend pas quelque chose de la vie ou de la foi de l'Église, il estime devoir le rejeter. Mais lorsque le sage ne comprend pas cette même chose, parce qu'il a la foi véritable, il attend de pouvoir comprendre, et Dieu le lui montre. Bien sûr, il peut y avoir, et il y a dans l'Église, des comportements que l'on aimerait ne pas y voir. Pour autant, quels que soient les péchés de certains membres de l'Église, nul ne sera justifié de l'avoir quitté à cause d'eux, car on ne rentre pas dans l'Église à cause de Pierre, Paul, Jacques ou Jean, mais à cause de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne saurait décevoir quiconque, lui qui est toujours le même, en sorte qu'il n'y a jamais de raison de quitter l'Église. Que chacun donc soit à sa place et fasse pour sa part ce qu'il aimerait que l'Église soit et fasse,
ce que Jésus veut qu'elle soit et fasse. Et si chacun fait ainsi, tout ira bien. Mais si l'on quitte l'Église ou refuse d'y entrer au motif du péché de certains, qu'est-ce faire d'autre que le jeu du démon? Car que veut le démon, sinon qu'il n'y ait plus d'Église, plus de moyens de communiquer la grâce du pardon et de la vie éternelle aux hommes? Il n'y a donc jamais de raison de quitter l'Église. Quitter l'Église ou refuser d'y entrer, c'est ne pas aimer Jésus-Christ, qui ne fait qu'un avec son Église. Dieu s'est incarné et continue à s'incarner dans l'Église et par l'Église, en ce qui s'offre à lui dans la réception des sacrements. De même que Dieu a tiré Ève du côté d'Adam, Dieu tire l'Église du côté ouvert de Jésus, d'où coule sans cesse l'eau qui purifie et le sang qui donne la vie éternelle. L'Église, c'est Jésus-Christ lui-même, continué, répandu et communiqué à travers l'histoire et le monde. Aussi, est-ce une stupidité sans borne que de délaisser l'enseignement bimillénaire de l'Église pour se fier à sa propre jugeote dans la lecture de la Bible, comme si ce n'était pas l'Église qui a façonné la Bible, et comme si la Bible elle-même ne mettait pas en garde contre une lecture hors de la communion de l'Église. La stupidité des réflexions de Morgan montre assez que ce n'est pas l'humble soumission à la vérité qu'il cherche. Ce qu'il cherche, ce sont des disciples, afin d'accomplir pour sa part la prophétie de saint Paul. Du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers, dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre nombreux disciples sur le forum qu'il y a sur mon site morganpriest.com, sur le forum également de mon site qui regroupe énormément de disciples, Dans cette voie de perdition qu'est la haine de l'unique Église bâtie par Jésus, Morgan se prépare le sort des sarments coupés de la vigne qui se dessèchent et finissent dans le feu de l'enfer. Dans cette voie large et spacieuse où beaucoup s'engouffrent, parce que dans leur folie, ils préfèrent leur propre jugement à l'enseignement bimillénaire de l'Église. Qui sait si Morgan ne va pas reconnaître l'autorité de Christophe XVIII? Alors, Pape Christophe XVIII, nous sommes là devant vous ce matin et depuis 9h, vous avez présidé à l'Eucharistie tout à l'heure devant les milliers de fidèles chrétiens catholiques qui ont fait donc le déplacement du CEG1 à Boumécalavik ce matin. Dites-nous si on peut désormais dire que dans le monde, il existe deux Vaticans. Dans le monde, il n'existe pas deux Vaticans. Il n'en existe qu'un. Là où il y a le pape, élu par Dieu le Père lui-même. Nous pouvons dire que depuis Saint-Pierre, il n'y a plus jamais eu de pape. C'est maintenant que vous avez encore le deuxième pape, disons, pour l'humanité. Et tout le peuple béninois doit se réjouir du fait que Dieu ait pu choisir ce petit pays pour prendre chair. Et désormais, toutes les nations viendront au Bénin. Ils vont croire que c'est un rêve, mais c'est une réalité. Ceux qui ne croient pas aujourd'hui seront obligés de croire demain parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et tout ce que lui a prévu se réalisera. C'est lui qui a nommé son pape. Et désormais, le cœur de la chrétienté se trouve à Panama. Et plus à nul autre endroit. Alors, ici. Dites-nous, Pape Christophe XVIII, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir de l'Église? Le seul qui a le pouvoir sur vous, c'est Dieu le Père. Et c'est à moi, Christophe XVIII, qu'il a confié maintenant son Église au ciel et sur la terre. Le maître de la vigne est là. Le vrai vigneron est là. Et c'est lui qui va tout changer. Il m'a choisi un peu comme modèle d'humanité pour vous. En matière d'amour, de miséricorde et d'humilité, il m'a choisi seulement pour que vous puissiez avoir un modèle humain à côté de lui. Ce n'est pas moi, Pape Christophe XVIII, qui va changer quelque chose. C'est Dieu lui-même qui est dans son monde, que vous voyez, que vous entendez, qui va, si vous le suivez, le monde va changer. Voilà.
Alors, Pape Christophe XVIII, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les vêtements que vous avez portés et ce que Dada Parfait a porté et nous dire vous n'avez pas Dada Parfait de là, c'est Dieu le Père que vous avez Dieu là. le Père. De là, c'est Dieu le Père que vous avez Dieu là. le Père, d'accord, d'accord. Et que Dieu le Père a porté et nous donner également une idée sur les activités que vous préconisez pour la Pentecôte. Les vêtements que j'ai portés, Expliquez-nous le sens. mais je suis en tout blanc. Hein? Comme vous pouvez voir, hein? Ce n'est pas un vêtement qui vient de ce monde. J'ai porté quelque chose pour représenter ce que je suis devenu dans mon âme pour l'humanité. Et je souhaiterais tant que vous aussi, Dieu puisse vous porter ce même vêtement, hein, que vous puissiez être revêtus de la même blancheur. Pareil pour Dieu le Père que vous avez devant vous. Pareil pour Dieu le Père que vous avez devant vous.